バージェショット。10 mois plus tard, le chapitre 974 me donne finalement raison. Il me donne raison car comme j'ai pu le dire lors d'une théorie, Kanjuro est bien le fameux trait de l'arc Wano Kuni. Et personnellement, même si j'étais pas choqué lors de cette annonce, sa véritable identité m'a néanmoins quelque peu chamboulé. Car oui, en plus d'être un traître, il s'avère qu'il était l'héritier principal du clan Kuzumi. Et concernant son histoire, on a appris qu'il était né dans une famille de comédiens, mais malheureusement pour lui, on a appris, là aussi, qu'il avait perdu ses parents sur scène. Perte de ses parents, qui était en grande partie due au climat de répression qui était instauré à Wano depuis déjà un certain moment. Et donc, après ce terrible incident, Kanjuro, l'homme qui ne connaissait que la vie sur scène, a finalement fini par perdre toutes ses émotions. Perte d'émotions et surtout de volonté propre qui a permis à Orochi de le manipuler très facilement, faisant ainsi de lui sa nouvelle marionnette. Marionnette à qui il avait donné un nouveau fruit du démon ainsi qu'une nouvelle mission. Il devait vivre et mourir comme un vrai Kuzuki, et tout ça sans qu'il ne se fasse remarquer par personne. Et donc pour moi, cette situation, elle est tout à fait logique. Parce que oui, réussir à manipuler une personne qui était déjà faible psychologiquement, je pense que ça a dû être une partie de plaisir pour lui. Car il ne faut pas oublier que Orochi avait déjà réussi à manipuler des personnes qui avaient un très bon mental, comme Oden ou bien son père par exemple. Et donc, lui qui n'avait connu que la scène dans sa vie, s'est retrouvé un jour avec un nouveau rôle à jouer, passant finalement d'acteur à spectateur de sa propre vie. En tout cas, cette annonce nous a expliqué aussi pourquoi Orochi et Kaido ont toujours gardé un coup d'avance lors de leur bataille stratégique. De plus, l'annonce de sa révélation a été faite avec un timing parfait. Et bien oui, la dramaturgie qui se dégageait lors de cette scène était vraiment incroyable, que ce soit aussi bien dû à leur réaction estomaquée que à la situation critique à laquelle ils étaient exposés. D'ailleurs, Kinemon l'avait dit, il savait qu'il y avait un traître depuis le début, c'était juste qu'il ne voulait pas y croire. Et à cause de cette phase de déni, les 9 fourreaux rouges se sont vus à plusieurs reprises dans une situation assez délicate. Bon, après, dire que toute la faute doit revenir à Kinemon, ça serait un peu fort pour moi de dire ça. Néanmoins, même en ayant appris ça, Kinemon n'a jamais oublié son but premier, destituer Kaido et Orochi du trône de Wano Kuni. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine lors de ce scan, c'est lorsque j'avais appris que Yasui avait donné sa vie pour rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment détester Kanjuro. En tout cas, après cette annonce, Kinemon a attaqué directement Kanjuro, mais bon, attaque qui aurait été inutile puisqu'il s'agissait simplement d'un clone. Et donc, grâce à son pouvoir, ce dernier a pu capturer Momonosuke. Et ce qui a surpris réellement tout le monde, c'est ce don pour le dessin. Car oui, on a toujours connu Kanjuro comme étant une personne qui ne savait pas du tout dessiner. Bon après, j'ai constaté que si il dessinait mal auparavant, c'était tout simplement parce qu'avant, il dessinait toujours de la main gauche alors qu'il était droitier. Preuve qui prouve encore une fois que en plus de les avoir bernés concernant son identité, il l'avait aussi fait concernant sa véritable puissance. Et donc, grâce à son don pour le dessin, imaginez-vous juste à quel point son pouvoir présente désormais une puissance sans limite. De ce fait, je pense que ça sera assez difficile de le battre désormais. En tout cas, pour finir, comme à son habitude, Luffy a débarqué au meilleur moment. Mais ce qui a été assez surprenant, c'est qu'il était accompagné cette fois-ci de Kid et de Law, preuve qui prouve encore une fois que Oda aime les foreshadowing. Car pour rappel, ce n'est pas la première fois que ces trois compères ont fait équipe pour faire face à un ennemi commun. Et pour en revenir à Kanjuro, il y a un truc qui m'a intrigué le concernant. Juste après avoir révélé sa véritable identité, ce dernier avait expliqué qu'il avait perdu son cœur lorsqu'il était gamin et qu'il cherchait tout simplement un endroit où mourir. Mais personnellement, par rapport à ça, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop dans le sens où avant d'avoir révélé son identité, ce dernier s'est mis à pleurer. C'était comme s'il était porté par un fardeau qui était devenu bien trop grand pour lui. Car oui, une personne qui ne ressent pas d'émotion ne peut pas affirmer qu'il a écoulé des jours heureux avec eux. C'est pourquoi je pense qu'à partir d'un moment, ce dernier s'est fait prendre par son propre rôle. Et pour finir cette review de manière un peu philosophique, je dirais qu'il n'est non pas passé de acteur à spectateur de sa vie comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, mais je pense plutôt que grâce à tous ces nouveaux Nakama, il a pu enfin passer, et oui, je dis bien enfin, il a désormais pu, grâce à eux, passer de spectateur à acteur de sa propre vie. Et bien voilà la famille, cette review est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!